Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve, alors je vais vous montrer juste après, pour un peu d'ensilage de maïs épi. Donc c'est comment dire, c'est un bec de moissonneuse sur une ensileuse, on va dire ça comme ça, vous verrez les images après. Et il y a aussi une presse qui va faire les bottes pour nos broutards pour l'hiver. Donc on se retrouve juste après. Donc ça y est, on est parti. La machine est là prête à déplier. Donc là, bon, on est vers toutes les bottes enrubannées parce que c'est là que ça va le mieux. J'essaie de vous faire du drone, mais c'est vraiment pas garanti. Donc s'il n'y a pas de vidéo de drone, c'est normal, c'est qu'on enfile. Et pour l'instant, je suis pas assez bon pour faire les deux en même temps. Donc là voilà, ça y est, on vide tout là. Donc là, capacité je pense une dizaine de tonnes. Et du coup bah ça part là, ça s'enroule là-bas, ça monte là-haut. Et après ça fait les bottes. Donc ça va se remettre en route normalement, voilà, au niveau. Donc voilà. Première sur la ferme, parce qu'avant on n'en faisait jamais, parce que pour du laitier c'est pas utile, on va dire, c'est pas le meilleur. Mais là, vu qu'on va faire plutôt de la laitan, enfin on va se lancer là-dedans, on nous a dit que c'était le meilleur, donc on part là-dessus. Bon, avant de vous voir venir, il y en a plein, je vais filmer. Il y a du scotch sur nos bottes. Parce que nous, on n'a pas la capacité de les stocker sur une dalle, sur tout ça. Enfin, sur quelque chose de plat et quelque chose qui est près du bâtiment. Donc c'est sur une plateforme un peu plus loin. Donc entre les chats, les oiseaux et toutes les bêtes qui s'en suivent, oui, évidemment, il y a du scotch. Donc ça y est, l'avant-dernière parcelle est presque finie. Moi, je suis vide. Et la machine là-bas, on a déjà fait quelques bottes. Je vous ferai le décabit de combien de bottes on a fait avant de dire le rendement, le rendement moyen quoi. Donc du coup, bah là, on pose les bottes là. Donc ça fait des bottes plutôt lourdes et super fragiles à manipuler. Parce qu'il faut les manipuler qu'une fois. Et là, du coup, on les pose, on les empile même pas. Ça sert à rien. Ça part faire du mauvais boulot. On va empirer la chose, donc voilà. Donc du coup on peut voir la partie en maïs ensilage qui était là et la partie on va dire en maïs épi. Et en fait le maïs épi c'est une barre de coupe de moissonneuse, donc sur une ensileuse. Et du coup en fait on garde vraiment que le grain. Toute la matière, on y voit, elle est toute là. Toute la feuille, tout le pied qui ne sert à rien et qui est pas utile.
c'est tout laissé par terre. C'est pour ça qu'en fait on voit bien la différence, parce que là c'est maïs plante entière, donc on ramasse tout. Et juste ici c'est vraiment que le maïs épi. En général c'est pour faire des bottes. Et du coup voilà, donc après ça fera un petit apport organique quand on va labourer ou déchaumer. Comme ça au moins on va dire que on perd pas la matière. Allez, du coup là on est sur la fin des maïs épis pour nous. Il reste 5000 mètres encore. Et normalement juste après, l'entrepreneur donc qui enfile pour nous en a acheté. Et donc du coup je pense que je vais aller filmer la suite du chantier chez lui. La benne est pleine, donc on voit elle est super chargée parce que pareil, pas de voyage à vide. Et ça par contre ça pèse par rapport à excusez-moi, le soleil il me défonce les yeux, par rapport à du maïs en silage. C'est super lourd, donc là le tracteur le 7030 il va bien débloquer tous ces choses.